Dans cette vidéo, je vais te parler des fournisseurs en Turquie et plus précisément à Istanbul. C'est là où je me trouve. Comme tu peux le voir derrière moi, la mosquée bleue dans le quartier de Sultan Ahmet. C'est là où je me trouve pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est de trouver des fournisseurs par rapport aux produits que je vais fabriquer. Alors il y a d'autres raisons aussi, c'est un côté un peu plus aussi d'aller prendre l'air, un peu plus personnel, un peu prendre toute la famille, aller se balader, visiter cette magnifique ville que tu dois probablement connaître. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vivement à prendre un billet et aller visiter cette ville vraiment extraordinaire. D'autant plus qu'en termes de confinement, c'est assez les restrictions, comme partout en Turquie, sont assez légères, on va dire, comparées à ce qu'on peut retrouver en Europe. Là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, c'est parce que bon, ça évolue, mais le confinement, c'est le soir, couvre-feu, et le dimanche. Ok, donc le reste voilà, de la journée, restaurants sont ouverts, tu peux manger sur place, ainsi de suite, te balader, les musées sont ouverts. Il y a aussi beaucoup de touristes, donc pas de souci. Donc je te disais, alors les fournisseurs, pourquoi les fournisseurs en Turquie? Comme tu le sais, je compte fabriquer un produit que je compte vendre dans un premier temps sur la plateforme Amazon. Ok, je t'en ai parlé pas mal d'épisodes précédents. Alors encore une fois, l'objectif, c'est pas Amazon et rien d'autre. Non, l'objectif principal, la priorité, c'est de produire un concept, ok, fabriquer un produit que tu peux fabriquer et qu'ensuite tu vas revendre. Ce produit, tu peux le revendre en physique, à travers un magasin ou online. Avec la situation actuelle, la montée en force de l'e-commerce, clairement, à la fois d'un point de vue capital, c'est beaucoup moins gourmand sur l'e-commerce, et à la fois au niveau de la tendance économique, on va davantage se diriger vers du e-commerce. Après, on aime, on n'aime pas, mais c'est la tendance en tout cas. Ok, ça c'est le premier point. Après, l'e-commerce ne veut pas dire forcément Amazon. C'est la plateforme numéro 1 en France aujourd'hui devant ces discounts. Peut-être que demain ça évoluera et pas de souci, nous on se dirigera vers d'autres plateformes s'il le faut, ou en faire sur plusieurs plateformes, utiliser plusieurs plateformes en même temps, c'est pas un souci, on n'est pas bloqué avec telle boîte ou telle boîte. Notre objectif, tu l'as compris, c'est de fabriquer un produit et de le revendre, tout simplement, en essayant, dans la mesure du possible, de ne pas avoir trop à investir et de ne pas prendre trop de risques. Ok, donc aujourd'hui, c'est Amazon. Demain, c'est peut-être une autre plateforme, où il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et à travers justement mon programme et les épisodes que je te partage, c'est de te donner une expérience live. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai trouvé plusieurs produits gagnants, okay, que je te détaille notamment dans ma formation vendeur Amazon. L'idée, c'est que maintenant, il faut se sourcer, c'est-à-dire trouver des fournisseurs et pouvoir leur déposer les spécifications, mes besoins exacts, comment je veux que ce produit soit fabriqué pour pouvoir ensuite le recevoir et le vendre. Ok, j'ai pensé à la Turquie. Bien sûr, comme tu le sais, je suis installé en Turquie depuis quelques années déjà, et notamment donc la ville d'Istanbul, il y a pas mal de fabricants. Pourquoi? Parce que comme tu dois probablement savoir, la plupart des choses se fabriquent en Chine. Okay, et clairement, les Chinois ont une grosse avance à travers le monde. Bon, bien sûr, il y a les Indiens qui fabriquent, en Asie ça commence c'est en train de monter, et la Turquie aussi a son mot à dire, on va dire. Et pourquoi je suis intéressé par la Turquie, et je vais t'en parler dans cette vidéo, je te donnerai un peu les conclusions de ce que j'ai vu déjà sur Istanbul. Quand je me lance dans un business, si tu veux, je cherche toujours à apporter de l'innovation, à apporter un petit plus, à une valeur ajoutée qui va faire que je vais me distinguer, qui va faire que je vais me différencier de la plupart des concurrents ou même des personnes qui ne sont pas forcément des concurrents. Et ça, pour moi, quel que soit le business, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans l'agence web, quels que soient les domaines, à chaque fois, j'ai toujours cette logique-là d'apporter de l'innovation, d'apporter de la créativité pour pouvoir faire différent. Et moi, je pense que ça, c'est une des règles dans le business. C'est se distinguer, se différencier, c'est extrêmement important. Ok, donc, je me suis intéressé, comme je te disais, à la Turquie. Je ne sais pas ce qui va en ressortir. Donc je vais étudier tout ça. Alors un point important aussi à signaler, qu'on ne te dit pas forcément, c'est que quand tu fabriques en Chine, tu as plus facilement, tu vas avoir probablement une meilleure qualité ou une organisation, une gestion qui va être plus fluide, car ils sont plus habitués.
Chine produit quasiment tout pour tout le monde. Le problème, c'est que très rapidement, tu vas avoir tous les potentiels concurrents qui peuvent se fournir directement chez ton fournisseur, ainsi de suite. Et c'est assez rodé, c'est-à-dire que le système, voilà, il est direct. Alors que peut-être qu'en passant par la Turquie, la concurrence, elle existera toujours, hein, mais au moins, tu peux gagner du temps. Tu peux avoir un décalage qui va faire que, avant qu'un concurrent arrive sur ton concept, ça peut prendre plus de temps. Et ce temps-là, bah, il est extrêmement important en fait, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais la concurrence viendra finalement tôt ou tard, mais plus c'est tard, mieux c'est. Parce que plus c'est tard, plus tu as le temps de t'imposer, okay, d'être la référence, d'être le numéro 1 sur ton produit, et donc du coup, avoir un maximum de commentaires, de reviews, et ainsi de suite, et donc les clients iront plus facilement vers un produit qui a déjà fait ses preuves, plutôt que le même produit avec beaucoup moins de reconnaissance, on va dire, sociale, ou moins de clients qui l'ont acheté. Okay, donc ça, c'est un point important. Donc, je vais te dire un peu ce qu'il en est à la suite de tout ça. Avant cela, bien sûr, je ne peux pas te dire que voilà, je suis venu que pour le business. Moi, tu vois, je suis venu en famille, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Quand je te parle des libertés, des 3 libertés, liberté financière, géographique et personnelle, c'est du concret. Donc on vient pour rechercher des fournisseurs, mais aussi pour profiter de cette ville magnifique. Hein. Comme tu le sais probablement, Istanbul, c'est la seule ville sur 2 continents, à la fois l'Europe et l'Asie. 3 noms, multitude d'empires qui sont venus, qui se sont succédés ici à Istanbul. Hein, ça s'est appelé d'abord Constantinople, l'empereur Constantin, puis ensuite Byzance, puis maintenant Istanbul, avec les empires Seljouk, puis ensuite l'empire ottoman. Enfin bref, tout ça, on retrouve la trace justement de toute cette histoire dans la ville d'Istanbul, et encore plus ici dans le quartier de Sultan Ahmet, où tu as un nombre incalculable de monuments. Vraiment, je pense que ça, c'est la première chose qui m'a marqué quand j'étais venu ici à Istanbul. Et des années plus tard, après d'innombrables visites, je suis toujours autant impressionné par le nombre de monuments au mètre carré. C'est juste dingue, là, tu vois. Derrière moi, tu as la mosquée bleue. Dans le prolongement, tu as Hagia Sophia, Sainte-Sophie. Puis encore dans le prolongement, tu as le palais Topkapı. On dit Topkapı, même si ça s'écrit, on croirait que ça s'écrit Topkapi, mais en turc, quand le i, il n'y a pas le point dessus, il se prononce e et pas i. Et ensuite, tu peux continuer comme ça sur la côte avec tout ce qui est Dolmabahçe. C'est juste extraordinaire et on s'en lasse pas. On s'en lasse vraiment pas parce que c'est, voilà, on retrouve de l'histoire. Tous les coins de rue, on retrouve de l'histoire et c'est vraiment extrêmement impressionnant de pouvoir se retrouver là-dedans. On se sent écrasé par l'histoire, notre ego redescend et on sait qu'en fait on est tout petit parce que les monuments qui existent, voilà, qui sont encore en place, c'est pas des petits monuments, des petits vestiges ou des ruines. On a vraiment comme tu peux le voir là derrière, des monuments gigantesques et c'est vraiment impressionnant. Bien sûr, tout ça, ça se traduit également sur son art de vivre, hein, parce que tous ces empires, toute cette histoire ont laissé des traces, même sur l'art de vivre, sur la nourriture. Pour les fans de baklava, je vous conseille Hafiz Mustafa, une maison de pâtisserie qui date de 1860. Vous allez retrouver à la fois, bien sûr, des super bonnes pâtisseries, mais à la fois une ambiance, une déco un petit peu à l'ancienne de l'Empire ottoman. Pour les plus jeunes, il y a également Nusret. Hein, Nusret, voilà, on s'en lasse pas. Ça, c'est plus récent, c'est pour ça que je dis pour les plus jeunes. C'est à la fois le steakhouse, à la fois le burger. Il a ouvert un autre concept, Salt Bay, qui est le burger, que je vous recommande également vraiment, vraiment vivement. Je l'avais testé à Dubaï, je l'ai testé ici en moins cher. C'est juste excellent, c'est l'un des meilleurs burgers que je mange. Donc, il y a du passé, il y a du présent, il y a de tout au niveau cuisine, des activités, et ça fait du bien. Un bon repas après toutes les visites que tu as à faire, donc ça c'est extraordinaire. Revenons au business. Alors, au business, je pense que tu as dû entendre parler de Bayazid. Bayazid, c'est donc pas loin de Sultan Ahmet, ok, tu peux être déposé via tramway, tu as une station, et là tu vas voir pas mal de fournisseurs. Alors, pour être précis, parce que fournisseur c'est un terme assez large, il faut distinguer les fabricants, ceux qui donc vont fabriquer, ok, et les grossistes, wholesale, c'est-à-dire qui vendent en gros, qui sont en fait des intermédiaires, ok. Et à Bayazid, en fait, c'est ça que tu vas retrouver. Bayazid, tu vas retrouver des grossistes
spécialisés dans le vêtement, dans le prêt-à-porter, dans les sacs, voilà, tout ce qui est en rapport avec le textile, parce qu'il faut le savoir, une des spécialités de la Turquie, c'est le textile, le prêt-à-porter. Il y a énormément de très grandes marques que vous connaissez, probablement françaises, européennes, de prêt-à-porter, eh bien, qui fabriquent en Turquie. Et comme la Turquie se spécialise dans le textile, parce que voilà, pour différentes raisons, peut-être matières premières plus abondantes, de coton, ainsi de suite. Donc ils ont privilégié cette piste-là pour fabriquer leurs produits. Et en fait, à Bayezid, tu vas avoir uniquement des grossistes, donc des intermédiaires. Ce n'est pas des fabricants où tu vas arriver avec tes spécifications, dire voilà, je veux un produit que je souhaiterais personnaliser de cette façon, fabriquer comme ceci, comme cela, comme ceci. Tu vas pas avoir ça à Bayezid. Ça va être plus des grossistes qui vont avoir leurs produits, ok, avec beaucoup aussi de contrefaçons qu'ils te proposent, et les gens arrivent, achètent en gros, et ensuite gèrent la partie logistique, renvoient dans les différents pays, ça vient de partout, des clients, que ce soit d'Afrique, d'Europe ou d'Asie, ok, et qui ensuite renvoient dans leur pays d'origine. Ok, donc ça va être plus cette logique-là, et ça, c'est très important de bien faire la distinction quand tu vas dans un quartier ou un autre. Est-ce qu'il s'agit de grossistes ou de fabricants? Comme nous, on est dans une logique de fabriquer notre produit, et ben ce type d'endroit ne va pas nous convenir. On en connaît aussi en France. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune et qu'on avait monté une société familiale justement de prêt-à-porter, eh bien, on se fournissait à Aubervilliers. Là-bas, tu vas avoir des grossistes chinois où tu vas pouvoir te fournir et ensuite revendre. Bien sûr, ce n'est pas des fabricants, les fabricants sont en Chine, ils reçoivent la marchandise et eux, ils ne sont que grossistes. Okay, donc c'est exactement le même raisonnement pour Bayezid. Nous, ce qu'on va rechercher, ça va être des fabricants. Et donc ensuite, j'ai été voir des fabricants et par rapport aux produits que je recherche, eh ben, en fait, les fabricants, en tout cas au moins à Istanbul, ça va pas être la spécialité, c'est pas leur truc. Comme je te le disais, ils font beaucoup de textiles, tout ce qui est en rapport avec textile, prêt-à-porter, sacs et autres. Donc ça correspond bien. Ça, tu vas pouvoir trouver des fabricants ici pour fabriquer ce type de produit. Mais pour d'autres produits, et en l'occurrence le mien, bon, tu vas pas la Turquie pour le coup, en tout cas Istanbul, ça ne correspond pas aux produits que je recherche. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un fabricant qui va être vraiment spécialisé et qui va pouvoir me répondre à mon besoin de manière qualitative. Donc ça, c'est ce que j'en conclus ici à Istanbul. Alors c'est pas fini, je vais voir je sais qu'il y a aussi beaucoup d'usines à Izmir. Je te ferai une vidéo à ce moment-là, à Izmir un petit peu, si j'arrive à trouver mon bonheur ou pas là-dessus. Et comme ça te permettra de voir un petit peu l'envers du décor. Ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est distinguer grossiste et fabricant, premier point. Et deuxième point, c'est regarder quel type de produit correspond à ce que tu recherches. En fonction de ton type de produit, tu vas savoir si dans tel pays, tu vas pouvoir le fabriquer ou pas de manière à la fois pas très chère et qualitative. Ok. Pour aller plus loin, sache que dans mon programme Vendeur Amazon, je vais faire un bonus Turquie, pour se fournir en Turquie, pour se distinguer justement de la concurrence, éviter donc ce qu'on appelle l'océan rouge et essayer d'apporter une petite valeur ajoutée. En plus de ça, au niveau transport, ça peut être aussi intéressant. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans ce bonus, je vais te détailler en fait les différents domaines que tu peux retrouver ici en Turquie, que ce soit à Istanbul ou dans d'autres villes. Ok, ça fera l'objet d'un bonus. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Bisous et kiff. Ciao, ciao.